Bonjour à tous, c'est Cercière et Moldu, qui que vous soyez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, mon top 10 des choses que j'aimerais voir en dehors de Poudlard, donc dans le monde de la magie, dans le prochain jeu vidéo Harry Potter Hogwarts Legacy. Ok, donc aujourd'hui c'est un nouveau top 10 sur Hogwarts Legacy, puisque je parle quand même beaucoup de ce jeu sur ma chaîne, sauf qu'aujourd'hui c'est un top 10 donc des choses que j'aimerais bien retrouver en dehors de Poudlard, donc dans le monde de la magie spécifiquement, alors que la dernière fois j'avais fait une vidéo, c'était aussi un top 10, sauf que c'était un top 10 de choses que je voulais retrouver dans Poudlard, dans Hogwarts Legacy. Et donc comme la dernière fois c'était un top 10, mais sans ordre de préférence, puisque j'avais juste noté des choses au fur et à mesure sur mon téléphone depuis que la bande-annonce est sortie. Première chose que j'aimerais retrouver dans Hogwarts Legacy, c'est l'allée des embrumes. Donc c'est une allée parallèle au chemin de traverse, où il y a plutôt des boutiques un peu tournées vers la magie noire. En tout cas, ce n'est pas tourné vers la magie traditionnelle comme il se fait à Poudlard, puisqu'on retrouve par exemple le magasin Barjo et Burke, où il y a un petit peu des objets quand même maléfiques. Et ce serait bien de pouvoir aller sur l'allée des embrumes. Je sais pas si ça va être dans le jeu, mais en tout cas j'aimerais bien le retrouver. Pour l'instant, on a la presque confirmation qu'on a le chemin de traverse, puisqu'il y a eu une image qui est sortie, mais ça j'en parlais déjà dans une autre vidéo, et on voit évidemment l'intérieur de la boutique d'Ollivanders qui se trouve sur le chemin de traverse. Donc je pense que le chemin de traverse est confirmé, et ce serait bien qu'en même temps on ait l'allée des embrumes et qu'on puisse aller faire un petit tour sur l'allée des embrumes. Ça nous permettrait d'explorer d'autres boutiques que celle du chemin de traverse et que celle de Préolard, et ça nous permettrait aussi peut-être d'avoir du gameplay avec le fait que notre personnage va peut-être choisir le côté obscur. Enfin, le côté obscur, on n'est pas dans Star Wars, mais on a une magie ancienne et soit on peut l'utiliser à des fins maléfiques, soit on peut la laisser cacher. Donc peut-être que si on va sur l'allée des embrumes, eh bien on pourra choisir d'en faire usage à des fins maléfiques si on se rend dans des boutiques maléfiques. Enfin bref, vous avez compris, peut-être que si on se rend sur l'allée des embrumes, ça peut déclencher des événements au niveau du gameplay qui font qu'on va peut-être choisir plutôt d'utiliser notre pouvoir à des fins maléfiques plutôt que de laisser cacher. Deuxième chose que j'aimerais retrouver dans ce jeu, et là c'est un sort, enfin c'est un serment, puisque c'est le serment inviolable. Et ça on l'a vu à une seule reprise dans la saga Harry Potter, et c'est au moment où Rogue, enfin le professeur Rogue, excusez-moi, et Narcissa Malfoy, donc la mère de Malfoy, font le serment dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Mais dans le livre on en entend aussi parler par Ron Weasley, parce que Fred avait essayé de lui faire le serment inviolable lorsqu'ils étaient petits, mais heureusement leurs parents les avaient arrêtés à temps. Donc ce serait bien qu'on puisse voir le serment inviolable, peut-être même qu'on puisse voir justement les dangers que ça peut apporter si c'est fait à la légère en fait, parce que quand même l'issue du serment inviolable, c'est qu'on ne peut pas le violer, donc si on le viole, eh bien on meurt. Donc je l'ai mis dans le monde de la magie parce que ça m'étonnerait qu'on puisse réussir à faire un serment inviolable à Poudlard, parce qu'il y a quand même des professeurs et les autres élèves qui pourraient nous voir et aller rapporter, donc je pense pas qu'on puisse arriver à en faire à Poudlard, mais peut-être qu'en dehors de Poudlard, ce serait possible. Numéro 3, la Gazette du Sorcier, et ça c'est vrai que j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le top 10 Poudlard Hogwarts Legacy, parce que j'aimerais bien qu'on puisse recevoir du courrier à Poudlard, mais là aujourd'hui, dans cette vidéo, donc top 10 du monde de la magie, j'aimerais bien que la Gazette du Sorcier, on puisse aller explorer les bureaux de la Gazette du Sorcier qui se trouvent sur le chemin de traverse. Et j'aimerais bien qu'on puisse y aller déjà pour farfouiller un petit peu, ce serait bien aussi qu'il y ait quelques archives et qu'on puisse explorer un petit peu l'histoire de la magie, mais bon là je crois que je rêve un petit peu. Mais en même temps, aujourd'hui c'est une wishlist, donc c'est pas grave si ça se réalise pas, c'est juste une liste de souhaits. Donc si ça se réalise pas et que ce sera complètement pas possible dans le jeu, ça ne fait rien. Numéro 1, 2, 3, 4... Donc, numéro 4, j'aimerais bien qu'on puisse croiser des animagus dans ce jeu, et peut-être même qu'on puisse apprendre un peu comment on devient un animagus, parce que c'est vrai que ça reste très flou, on en apprend juste par le biais de Sirius Black que apparemment n'importe quel sorcier peut devenir un animagus, que c'est très très long, et qu'il faut quand même avoir une volonté de faire, mais c'est tout, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, et moi j'aimerais bien qu'on puisse croiser des sorciers qui soient animagus, et peut-être qu'ils nous l'expliquent, parce que ça m'intéresse, et parce que je pense que ça pourrait être sympa au niveau du gameplay, et ça pourrait un petit peu diversifier les personnages. Mais après j'ai pas forcément envie qu'on puisse devenir un animagus, et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo et pas sur celle de Poudlard, parce que ça m'étonnerait qu'à Poudlard on croise des animagus, ou peut-être un professeur, mais je pense pas que des élèves seront des animagus. Et d'ailleurs je n'espère pas du tout que des élèves puissent devenir des animagus, parce que sinon ça ferait vraiment trop comme les maraudeurs, et j'ai pas envie que ce jeu soit trop copié de la saga Harry Potter, j'ai vraiment envie que ce soit une nouvelle histoire. Donc si on croiserait des animagus dans ce jeu, je préférerais que ce soit en dehors de Poudlard, que ce soit des adultes responsables.
Cinquième chose que j'aimerais voir dans ce jeu, ce sont les portes au loin. Donc vous savez, c'est un moyen de transport magique puisque ce sont en général de vieux objets qui passent incognito pour pas que les moldus y touchent. Et donc vous touchez l'objet et ça vous amène à un autre endroit. Les portes au loin, on les voit dans Harry Potter et la coupe de feu, c'est là qu'ils font leur apparition, il me semble, dans les livres. Donc c'est bien sûr le moyen magique que les Weasley et Harry et Hermione utilisent pour aller à la coupe du monde de Quidditch. Et c'est ensuite avec un porte au loin que Harry se retrouve dans le cimetière face à Voldemort à la fin d'Harry Potter et la coupe de feu. Et donc là dans ce jeu, ce serait bien qu'on puisse avoir des portes au loin comme moyen de déplacement, parce que comme vous le savez, on va aller en dehors de Poudlard. Donc à Poudlard, je crois pas que ce soit possible d'avoir des portes au loin. Mais en dehors de Poudlard, ce serait totalement possible et ce serait totalement un super moyen en fait de pouvoir se déplacer dans ce jeu parce que, et ça j'en parlais dans la vidéo sur les top 5 trucs qui allaient me manquer dans le jeu, je parlais de la carte du maraudeur parce que évidemment on n'aura pas la carte du maraudeur puisque les maraudeurs ne sont pas nés donc ils n'ont pas encore créé la carte. Donc on n'aura pas de carte comme celle des maraudeurs mais on aura forcément une carte et ce serait bien que pour se déplacer et bien sur la carte on puisse voir des emplacements des portes au loin, qu'on s'y rende, qu'on trouve le porte au loin et que ça nous amène là où on veut. Pour pas que ce soit non plus trop facile de pouvoir se déplacer dans le monde de la magie si par exemple on n'a pas notre permis de transplaner ou si on n'a pas de balai ou si on n'a pas d'hippogriffe parce qu'on a pu voir une image où on voit des élèves de Poudlard sur des hippogriffes. Donc je pense que ce sera un moyen de transport mais ce serait bien qu'ils incluent aussi les portes au loin. Numéro 6, autre moyen de voyager dans le monde de la magie, et d'ailleurs je viens juste d'en parler puisque j'aimerais bien que dans Hogwarts Legacy on puisse transplaner. Ça nous permettrait de pouvoir voyager de manière cohérente encore une fois, mais aussi plus efficacement qu'avec des portes au loin et peut-être plus rapidement. Mais après je pense qu'il faudrait quand même pouvoir passer son permis de transplanage avant d'être autorisé à transplaner, sinon ça n'a pas de sens. À moins que notre personnage, vu qu'il arrive à Poudlard sur le tard, ait déjà son permis, mais je pense pas parce que je pense pas qu'on aura 17 ans, je pense qu'on aura plutôt 15 ou 16 ans. Numéro 7, j'aimerais bien que dans Hogwarts Legacy on puisse utiliser des retourneurs de temps puisque ça se passe à la fin des années 1800 donc les retourneurs de temps n'ont pas encore été détruits puisque dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais bon ça ceux qui ont lu les livres vous le savez déjà, tous les retourneurs de temps ont été détruits quand Harry et la clique vont au département des mystères. Par accident tous les retourneurs de temps se retrouvent détruits et ça n'est jamais mentionné dans le film. Et donc là dans Hogwarts Legacy ce serait bien de pouvoir peut-être utiliser des retourneurs de temps si on arrive évidemment à en piquer un au département des mystères parce que je pense pas que ça court les rues non plus dans le monde des sorciers. Déjà c'est assez exceptionnel que Hermione ait réussi à en avoir un, c'est parce que le professeur McGonagall s'est porté garant pour elle. Donc là dans Hogwarts Legacy ça m'étonnerait qu'on ait un retourneur de temps à Poudlard mais peut-être qu'on pourrait tomber sur un retourneur de temps en dehors de Poudlard, donc dans le monde de la magie, soit au département des mystères, soit je sais pas, peut-être qu'on pourrait en trouver un dans une maison de sorciers, une vieille bâtisse abandonnée, quelque chose. Et moi ça me plairait bien parce que je pense que ça pourrait rendre le gameplay intéressant. Après peut-être que ça le rendrait trop facile donc il y en aura sans doute pas. Mais ça me permettrait aussi de comprendre comment ça fonctionne parce que franchement le temps dans Harry Potter c'est assez bizarrement expliqué et j'ai toujours du mal à comprendre comment la boucle... C'est une boucle à l'infini, enfin je comprends pas. Voilà. Non mais parce que là ils rentrent dans l'infirmerie mais en même temps ils partent. Mais du coup je comprends pas, genre ceux qui partent à chaque fois ils reviennent mais... Je comprends pas. Numéro 8, le ministère de la magie. Et là justement on parlait du département des mystères qui se trouve au ministère de la magie. Et j'aimerais bien qu'on puisse évidemment aller au ministère de la magie. Mais pour l'instant rien n'est sûr. On n'a vu aucune image dans la bande-annonce ou de fond d'écran officiel, etc. etc. Il n'y a aucune mention du ministère de la magie. Évidemment il existait déjà. Donc logiquement il est là à Londres. Mais est-ce qu'on pourra y aller dans le jeu? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse y aller et qu'on puisse un petit peu visiter et voir tous les départements magiques comme dans les livres, parce que c'est vrai que dans les films, on y va très vite fait, et on n'explore pas du tout assez le ministère de la magie, alors que c'est un bâtiment, mais très intéressant en fait, pas l'architecture, mais au niveau du contenu. Et j'aimerais qu'on puisse voir dans ce jeu comment était le ministère de la magie à cette époque. Est-ce que, évidemment, il y a des départements qui n'existaient pas? Je pense notamment au département concernant les moldus où travaille Arthur Weasley, ça ne devait pas exister puisque à l'époque la société magique était carrément anti-moldu. Numéro 9, et c'est encore un transport magique puisque j'aimerais bien qu'on puisse prendre le Magicobus qui normalement existait bien à la fin des années 1800. Après je pense pas que ce soit la même expérience que dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban puisque dans le monde des moldus à cette époque il n'y avait pas autant de voitures et autant de circulation du coup. Mais ce serait sympa en fait de pouvoir un peu visiter certains recoins du monde de la magie avec le Magicobus, parce que évidemment le Magicobus nous emmène où on veut, mais par contre il faut payer, donc voilà, il faudrait peut-être dépenser de l'argent pour se déplacer avec le Magicobus, tandis que tout à l'heure je parlais du fait de transplaner, c'est gratuit, à part qu'il faut passer son permis,
ou les portes au loin c'est gratuit mais bon, faut les trouver. Donc voilà, le fait de prendre le Magicobus, ça rajouterait un transport magique en plus. Après je pense qu'on aura déjà les balais parce qu'on voit quand même des élèves avec des balais pendant la bande-annonce, donc je pense qu'il y aura du Quidditch. Peut-être qu'on pourra utiliser un balai pour se déplacer. Et on voit aussi sur une image officielle des élèves à dos d'hippogriffe, donc ça aussi je pense que ça fera partie des transports magiques, mais bon c'est pas très discret quand même. Enfin en tout cas ce serait sympa de pouvoir prendre le Magicobus et de retrouver ce bus magique. Après je pense pas qu'il aura exactement le même style parce que ça m'étonnerait que les bus à la fin du 19e siècle étaient exactement à l'identique que ceux à la fin du 20e siècle. Numéro 10, et c'est encore un bâtiment magique, et cette fois je voudrais parler en fait de Saint-Mangouste. Saint-Mangouste, l'hôpital pour sorciers qu'on ne voit jamais dans les films malheureusement, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il soit dans ce jeu. Après au niveau du gameplay, je sais pas trop ce que ça pourrait apporter, mais peut-être que si on se blesse, bon soit on se retrouve à l'infirmerie à Poudlard si c'est une blessure superficielle, mais si c'est une blessure plus grave, parce que je pense qu'au vu des créatures magiques qu'on a vues pendant la bande-annonce, on pourrait quand même rencontrer de grands dangers, et bien peut-être qu'à ce moment-là on se retrouverait à Saint-Mangouste. Je ne sais pas si à cette époque c'était déjà au centre de Londres, parce que dans le livre ils y rentrent en fait par une vieille devanture de magasin à l'abandon, donc je sais pas si à cette époque-là c'était déjà le cas, ou si Saint-Mangouste se trouvait autre part dans le monde de la magie, donc peut-être que les développeurs pourraient prendre cette liberté aussi de faire une superbe bâtisse digne de Saint-Mangouste, je sais pas, peut-être dans la campagne, peut-être perdue dans le monde de la magie. En tout cas, je pense que ça pourrait être très intéressant à voir, et j'aimerais surtout voir les médicomages en action, comment ils font en fait pour soigner des blessures magiques, parce que c'est pas du tout la même technique que les moldus. Voilà, j'ai terminé ma petite liste de choses que j'aimerais bien voir dans le monde de la magie, dans Hogwarts Legacy. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu et ce que vous aimeriez bien voir dans ce jeu. Laissez un j'aime si vous avez bien aimé la vidéo, abonnez-vous c'est gratuit, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos magiques.